Bonjour à tous et bienvenue chez ToysFab. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite expérience d'astrophysique en salon. Et ouais, c'est possible. Pour ça, il vous suffit d'avoir un tissu en lycra. Alors c'est ce tissu très extensible, très malléable, qu'on va fixer sur une structure, un cercle en PVC. Voilà, j'ai juste fait un cercle. Si vous avez un trampoline chez vous, ça marche très bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Imaginez que vous avez ici l'espace interstellaire dans lequel eh bien, vous avez des étoiles qui se promènent, des corps stellaires. Je vais en ajouter une deuxième. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux étoiles s'attirent mutuellement. Regardez, je recommence. Hop. Qu'est-ce qui se passe? On a une déformation de l'espace par la masse de l'étoile, de la bille. Ce que vous avez ici, c'est l'espace-temps. L'espace-temps est déformé par la masse des corps qui y sont présents. Et donc, bien entendu, à partir du moment où il y a déformation de l'espace-temps, eh bien, ils s'attirent l'un l'autre, ils tombent dans un puits, et donc ils ont tendance à se regrouper. Alors après, vous avez des mouvements qui peuvent se produire et des interactions entre les corps stellaires. Bien entendu, la limite de cet exercice, c'est que ici vous avez énormément de frottements. Et donc à partir du moment où il y a des frottements, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de mouvement perpétuel. Ce qui évitera d'avoir des orbites parfaites et permanentes comme dans l'espace. Néanmoins, ça marche plutôt pas mal. Donc, vous voyez qu'ici, au fur et à mesure que la masse du corps central augmente, eh bien, le creux qu'il produit dans l'espace-temps augmente. Alors, on peut faire l'exercice en remplaçant ces petites billes par un vrai puits gravitationnel. Là, vous avez une étoile supermassive au centre de la toile. Regardez ce qui se passe. On a besoin d'une vitesse beaucoup plus importante pour pouvoir ressortir de l'attraction du corps. Donc, plus la bille est lourde, plus il faudra lui donner un fort mouvement pour qu'elle s'échappe de l'attraction. Et voilà. Alors après, on peut faire des expériences multiples. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une situation chaotique où les étoiles partent dans tous les sens et on observe que ça peut très bien marcher. Les interactions entre tous les satellites finissent par générer une cohérence, c'est-à-dire ils se mettent à tous tourner dans le même sens, en annulant ceux qui vont dans le sens inverse. C'est ainsi que se forment des systèmes planétaires, ou systèmes stellaires. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de système planétaire, essayons d'en produire un. Avec un tube, je lance des billes à vitesse constante et avec un angle constant. Ça me permet d'avoir un système planétaire à peu près cohérent. Installons maintenant deux corps qui gravitent l'un autour de l'autre. Mettons la Terre et la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire une orbite autour de la Lune? Ça demande un petit doigté.
Les premiers hommes à partir sur la Lune sont partis avec simplement des ordinateurs qui valaient en gros la puissance de calcul de votre calculatrice actuelle, qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Et c'était pas quelque chose de simple. Donc voilà en résumé pour cette petite expérience qui vous montre comment fonctionne la gravitation dans l'univers. Donc vous pouvez vous représenter que l'univers fonctionne comme ça, les particules qui circulent dans l'univers fonctionnent comme ceci. Donc là si vous avez un corps supermassif mais un photon de lumière, et ben, photon de lumière qui a une masse très très faible, il va passer sans être beaucoup dévié. En revanche, s'il passe par un trou noir, eh ben, il sera piégé par le trou noir dans le puits gravitationnel. Voilà comment on peut faire une petite expérience très simple avec un drap en lycra et néanmoins de l'astrophysique. Je vous remercie, à très bientôt sur ToysFab. Ciao! Voilà, on a trouvé l'origine de la matière noire. Les mouvements vont s'annuler. Alors là, c'est un cas rare. On recommence. Après, vous n'avez pas forcément besoin de billes. Hein. Voilà, comment mettre en orbite une orange. Voilà, la Terre est bleue comme une orange.